Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer deux piliers du paysage bancaire français, le Crédit Agricole et la Société Générale. L'objectif est simple, vous aider à choisir la banque qui correspond le mieux à vos besoins, que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur ou retraité. Nous allons passer en revue pour chaque banque à qui elle convient le mieux, ses avantages, ses inconvénients, et nous attribuerons une note finale sur 10. Et à la fin, je vous dirai laquelle, selon moi, sort gagnante de ce duel. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par le Crédit Agricole. Cette banque mutualiste est particulièrement adaptée à ceux qui recherchent une proximité avec leurs conseillers et une présence physique importante. Avec plus de 7000 agences réparties sur tout le territoire français, elle offre une accessibilité remarquable, même dans les zones rurales. C'est un atout majeur pour ceux qui préfèrent un contact direct avec leur banque. Le premier bon point, c'est la diversité de son offre bancaire. Le Crédit Agricole propose une gamme complète de produits, comptes courants, épargne, crédit, assurance, et même des services spécifiques pour les jeunes avec l'offre Globetrotter, qui permet de bénéficier de virements internationaux et de retraits en devises gratuits pour seulement 2 € par mois. C'est idéal pour les étudiants ou les jeunes actifs en mobilité internationale. Le deuxième avantage réside dans son application mobile Ma Banque, qui, bien que perfectible, permet de gérer ses comptes à distance avec une certaine efficacité. Les utilisateurs apprécient la possibilité de contacter leurs conseillers directement via l'application, ce qui facilite grandement les échanges. Le troisième point positif concerne l'accompagnement personnalisé. En tant que banque mutualiste, le Crédit Agricole met un point d'honneur à offrir un service client de qualité, avec des conseillers disponibles en agence, par téléphone ou par mail. Cette approche humaine est souvent citée comme un élément rassurant par les clients. Cependant, il y a aussi des inconvénients à prendre en compte. Le premier, c'est la variabilité des offres et des tarifs selon les caisses régionales. En effet, chaque caisse peut proposer des services et des tarifs différents, ce qui peut rendre l'offre globale moins lisible et compliquer les comparaisons. Le deuxième point négatif concerne les frais bancaires, qui sont généralement plus élevés que ceux des banques en ligne. Par exemple, les cartes bancaires peuvent coûter jusqu'à 36 € par mois selon la région, ce qui représente un budget conséquent sur l'année. Le troisième inconvénient est lié à l'offre d'assurance vie, qui souffre de frais de gestion élevés et de performances moyennes. Les contrats comme Florian 2 ou Prodicim 9 sont jugés peu compétitifs par rapport à ceux proposés par des courtiers en ligne spécialisés. En résumé, le Crédit Agricole est une banque solide, avec une offre complète et un réseau d'agences denses, mais qui peut s'avérer coûteuse et complexe à appréhender selon votre localisation. Je lui attribue une note de 7 sur 10. Passons maintenant à la Société Générale. Cette banque est particulièrement adaptée à ceux qui recherchent une offre bancaire complète avec une forte présence digitale. Avec plus de 2000 agences en France et une application mobile performante, elle combine les avantages d'une banque traditionnelle et d'une banque en ligne. Le premier bon point, c'est la richesse de son offre de produits bancaires. La Société Générale propose une large gamme de cartes bancaires, de crédits, d'assurances et de services d'investissement. L'offre Sobrio, par exemple, permet de bénéficier d'un compte courant, d'une carte bancaire et d'un chéquier, avec des tarifs compétitifs, notamment la première année où l'offre est gratuite. Le deuxième avantage concerne l'innovation digitale. L'application mobile SG est régulièrement mise à jour et offre une expérience utilisateur fluide. Elle permet de gérer ses comptes, de réaliser des virements, de contacter son conseiller et même d'effectuer des opérations boursières en quelques clics. Le troisième point positif est l'accessibilité de l'offre pour les jeunes. La Société Générale propose des offres spécifiques pour les 16 à 17 ans, comme Sobrio Découverte, qui est gratuite et permet de gérer son argent en toute autonomie, sans risque de découvert. Cependant, la Société Générale présente aussi des inconvénients. Le premier, c'est le niveau des frais bancaires, qui sont souvent plus élevés que ceux des banques en ligne. Par exemple, les frais de tenue de compte et les commissions sur les opérations à l'étranger peuvent rapidement s'accumuler. Le deuxième point négatif concerne la complexité de l'offre. Avec de nombreuses options et formules, il peut être difficile de s'y retrouver et de choisir l'offre la plus adaptée à ses besoins. Le troisième inconvénient est lié aux frais sur les produits d'investissement, comme le PEA, qui sont relativement élevés. Les frais de transaction, les droits de garde et les frais de gestion peuvent réduire significativement la rentabilité des placements. En conclusion, la Société Générale est une banque innovante, avec une offre complète et une forte présence digitale, mais qui peut s'avérer coûteuse et complexe à appréhender. Je lui attribue une note de 7,5 sur 10.
Alors, laquelle de ces deux banques sort vainqueur de ce duel? Tout dépend de vos priorités. Si vous privilégiez la proximité avec un conseiller et une présence physique importante, le Crédit Agricole est fait pour vous. En revanche, si vous recherchez une offre bancaire complète avec une forte composante digitale, la Société Générale sera plus adaptée. Personnellement, je donne un léger avantage à la Société Générale pour son innovation digitale et la richesse de son offre, malgré des frais plus élevés. Mais encore une fois, le choix final dépendra de vos besoins spécifiques et de vos préférences personnelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines comparaisons bancaires. À très bientôt.